Donc, ça, c'est la parole prophétique aujourd'hui. Dieu nous a dit, en tant qu'Église, en tant que ce mouvement de réveil, vous avez tourné en rond pendant longtemps. Il est temps de sortir du rond-point et il est temps de se mettre sur l'autoroute de la vague du réveil. Alléluia. Nous sommes dans le réveil de la fin des temps maintenant. Quand je dis cela, cela ne signifie pas que nous croyons que Jésus est en train de revenir en une seconde. Nous ne savons pas le temps où il va venir. Ce dont je parle, ce n'est pas une chose du jugement dernier. Le réveil de la fin des temps, cela signifie qu'il est temps pour que l'épouse soit préparée. Il est temps pour que beaucoup de travail soit fait avant que Jésus ne revienne. Il est temps simplement que l'Église ressemble à l'Église des Actes à nouveau, maintenant. Il est temps que l'onction, la puissance de Dieu soit restaurée et qu'elle soit embrassée et accueillie dans l'Église. Il est temps pour la guérison de malades et des démons chassés. Il est temps que ce soit embrassé et accueilli dans l'Église. Et que ce soit une partie régulière dans le ministère, dans chaque Église. Juste comme ça l'était dans l'Église des Actes, juste comme ça l'était dans le ministère de Jésus. Il est temps pour que les 5 ministères soient restaurés et embrassés. Comme nous voyons dans l'Église des Actes, les apôtres et les prophètes, aux côtés des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Alléluia. Il est temps pour que les choses faibles et folles, ce que Dieu a oint, que cela soit réellement autorisé à être oint. Qu'il ne soit pas inaperçu à cause des systèmes mondains et des traditions inventées par les hommes, des traditions religieuses. Comme tu dois avoir un certain doctorat, faire une certaine école, avoir certains réseaux, certaines connexions avec quelqu'un, être enfant d'un pasteur ou quoi que ce soit. Non, il est temps pour les choses faibles et folles qui sont réellement ointes par Dieu, qu'elles soient acceptées et qu'elles soient en mesure de conduire comme Dieu les appelle à le faire. Il est temps pour que le corps soit pur, l'ensemble du corps, les brebis et les leaders, les bergers, qu'ils soient purs, qu'ils n'aient pas des péchés cachés, qu'ils aient des cœurs purs, pas de la jalousie cachée, mais de vrais cœurs purs. Le cœur de Dieu, ça c'est ce qu'on voyait dans l'Église des Actes. Et ça c'est ce que Dieu est en train de restaurer maintenant. Donc nous sommes dans le réveil de la fin des temps. Ça a commencé. Et ça a été ici. Ce réveil. Beaucoup de personnes pensent, le réveil n'est pas encore ici. Ça arrive. Non, c'est ici. Ça a été ici. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, 5F Church. Ce que nous avons vu de ce réveil, c'est peut-être comme 1% de ce que Dieu a prévu. Quand Dieu dit le réveil, c'est maintenant, ça c'est ce qu'il veut dire. Ça c'est rien. Ce que nous avons vu. Ça c'est une grande raison de pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas que le réveil c'est maintenant. C'est parce qu'on a vu que 1%. Et quelque chose que j'aimerais vous partager, c'est que je suis juste excitée aujourd'hui. Je suis excitée pour ce que Dieu m'a parlé, pour cette nouvelle saison, pour la signification d'aujourd'hui. Je suis si excitée. Je sais que quelque chose a changé pour moi personnellement, moi en tant que bergère de 5F Church et leader dans ce réveil. Je m'attendais à cette chose et j'y aspirais depuis plus de 7 ans. Plus de 7 ans. Plus de 7 ans aujourd'hui. C'est quand j'avais reçu cette première prophétie sur ma vie. Et cette prophétie que le réveil, c'est maintenant pour l'ensemble du corps de Christ. Ça a été plus de 7 ans. Et il y avait beaucoup à cette prophétie. Il y avait beaucoup. Et il y avait beaucoup d'autres paroles, prophéties, paroles de Dieu que Dieu m'avait parlé à propos de ce réveil. À quelle grandeur ça va toucher les gens. Les barrières qui seront traversées.
qui ne se sont pas encore réalisées. Donc, je vous dis que la majeure partie des jours de ces 7 dernières années de ma vie, j'ai été assoiffée parce que je sais ce qui a été promis et je sais que ça ne ressemble pas encore à ce qui avait été promis. Je sais que ça ressemble encore à 1% de ce qui a été promis. Donc, même jusqu'à maintenant, même si ça a été le réveil, ça a encore été un tout petit peu un désert. Et ça va faire sens quand vous verrez dans les jours qui arrivent et dans les années, ça va faire sens ce que je vous dis maintenant. Quand vous verrez Dieu nous choquer sur comment il va se manifester avec une puissance incroyable, brisant toute barrière, étouffant la voix des religieux qui essayent d'écraser ce réveil. Et les endroits où la parole de Dieu sera prêchée et où la puissance de Dieu va aller. Les endroits dans les médias où ça va aller. Les endroits qu'on n'a pas encore touchés dans la société, dans les médias que nous n'avons pas encore vu se produire en tant que corps de Christ en entier. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans ce réveil. Alléluia. Nous n'avons encore rien vu. Donc, cette parole, c'est pour nous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, pour le corps de Christ aujourd'hui. Il est temps de sortir du désert. Il est temps